Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde Hélin, kinésithérapeute spécialisée en périnatalité et je vais vous expliquer tous les gestes que vous devez connaître pour accueillir au mieux votre nouveau-né. Tout d'abord, il est très important de savoir que le nouveau-né a un crâne malléable qu'on peut représenter un petit peu comme de la pâte à modeler. Si vous la laissez trop longtemps dans la même position, celle-ci peut se déformer. Et bien c'est un petit peu la même chose pour le crâne du bébé qui est en fait du cartilage à la naissance. Ceci permet à son petit crâne de se déformer au moment de la naissance, mais il ne va commencer à s'ossifier qu'à partir de 4 mois et pendant tout ce temps, le risque de déformation est toujours présent. Il faut aussi savoir que votre bébé a passé un certain temps dans votre ventre, la tête en bas, contre le col de l'utérus et très certainement tourné d'un côté, ce qui va faire que quand il va naître, il va certainement garder une préférence pour un côté. Nous sommes tous un petit peu plus à l'aise d'un côté que de l'autre, et bien c'est la même chose chez le nouveau-né. Il a un repère et il va toujours chercher à retrouver cet appui du côté où il avait l'habitude d'être quand il était dans le ventre de sa maman. Il faut aussi connaître un petit terme qui s'appelle l'hyperextension. À la naissance, le bébé a connu pour la première fois une extension puisque dans le ventre de la maman, il était totalement regroupé et enroulé, c'est-à-dire qu'il avait les mains au centre et les genoux fléchis et les pieds regroupés, un petit peu comme ceci, dans cette position. Et qu'à la naissance, pour la toute première fois de sa vie, il va naître, s'il a la tête en bas, comme ceci, et il va faire une extension. Ce mouvement d'extension peut être associé à des moments intenses dans la journée, par exemple à des pleurs, à des douleurs ou à des choses qui le feront peut-être sursauter. On appelle ça aussi le réflexe de Moro. Il est important de connaître des gestes qui vont prévenir ceci et qui vont lui permettre de rester le plus enroulé et regroupé possible comme il était dans le ventre de sa maman. Il est important de favoriser cet enroulement et ce regroupement car ensuite tout le développement moteur va se faire à partir de ce premier mouvement d'enroulement et de regroupement. Enfin, pour vous remettre un petit peu dans le contexte et avant de passer aux gestes à connaître, il faut s'imaginer que votre bébé a passé 9 mois entiers, c'est très long, dans un milieu aquatique, chaud, où il n'avait pas besoin de réguler ni sa température, ni sa respiration, ni sa sensation de faim, et qu'il était en permanence porté et bercé et également contenu puisque en maintien par la peau du ventre de sa maman et dans l'eau pendant tout le long de ces 9 mois. À la naissance, en quelques heures, il va passer de ce milieu aquatique à un milieu aérien où il va être soumis à la pesanteur, où il va être obligé de réguler sa température, de sentir cette sensation de faim, d'avoir des bruits beaucoup plus aigus et forts et de se retrouver pour la première fois de sa vie séparé du corps de sa maman. D'ailleurs, pendant les premiers mois de vie, le bébé n'a pas du tout conscience qu'il est séparé de sa maman, il a toujours l'impression qu'il est lié à elle, c'est pourquoi le portage est très important et j'y reviendrai. La première chose que j'aime expliquer aux jeunes parents, c'est comment prendre le bébé dans les bras, parce qu'il y a une erreur très fréquente qui est faite, qui est de venir prendre le bébé comme ceci sous les aisselles. C'est très fréquent, ce n'est pas si grave, mais on peut améliorer ceci. En fait, en prenant le bébé sous les aisselles, on va favoriser l'extension, qui, je vous le rappelle, n'est pas très bonne. Et ainsi, si le bébé a aussi une position préférentielle ou un torticolis, et à force de répéter ce mouvement, il va favoriser un appui au niveau de sa tête quand il sera positionné sur son tapis d'éveil, par exemple, ce qui pourra peut-être favoriser une déformation de son crâne. C'est pourquoi, quand vous voulez prendre votre bébé dans vos bras, il est très important de toujours venir mettre comme ceci une main derrière sa nuque, derrière sa tête pour maintenir sa tête en enroulement. Initier cet enroulement au niveau du haut du corps, puis placer une main sous son bassin et enrouler également le bassin
et venir prendre comme ceci le bébé dans vos bras. Il est ensuite très intéressant de venir porter le bébé dans cette position, dos à vous et face au monde, plutôt quand vous êtes chez vous dans un environnement calme, pour que le bébé commence à venir porter sa tête. En effet, dans cette position, le bébé a toutes les bonnes conditions pour bien se tenir puisqu'il est enroulé et regroupé, que vous pouvez ramener ses mains au centre et il va également pouvoir porter sa tête dans la bonne position et plutôt vers l'avant. Tandis qu'en portant le bébé face à soi, il est plus difficile d'enrouler le bassin et de ramener les genoux face au ventre. Il est également plus difficile de ramener les bras au centre et pour redresser sa tête, le bébé va être obligé de faire un mouvement d'extension. C'est pourquoi en général, en testant, vous verrez que votre bébé va beaucoup aimer cette position puisque c'est beaucoup plus naturel et que ça lui rappelle sa position fœtale. Ça va également, en favorisant l'enroulement, diminuer les coliques, éviter les risques de reflux en relâchant toute la partie antérieure de l'œsophage et en même temps favoriser un bon développement moteur. Il faut également savoir qu'il faut éviter de bloquer le bébé, que ce soit dans un coussin d'allaitement, dans un transat ou dans un Cocoona Baby, puisque dans ces conditions, le bébé ne va pas chercher spontanément à bouger, à ramener ses pieds vers lui et à commencer à basculer sur le côté. Pour pallier au transat et au Cocoona, j'explique souvent aux parents l'installation des bébés en cocon que l'on utilise en néonatologie. Cette installation favorise l'enroulement et le regroupement et elle est très intéressante pour les 3 premiers mois de vie, toujours sous surveillance. Vous allez pouvoir prendre une serviette que vous allez rouler dans le sens de la longueur en boudin comme ceci et venir l'installer en U. Vous allez pouvoir positionner votre bébé par exemple sur le dos à l'intérieur, la tête au sommet du U. Le repère est que les oreilles soient au niveau de la serviette. Vous allez ensuite prendre une deuxième serviette, peut-être un peu plus petite, pour la rouler également en boudin et venir placer cette plus petite serviette sous les genoux du bébé. Vous viendrez ensuite border cette serviette sous la tête du bébé de manière à favoriser encore plus son enroulement et à redresser le haut du corps pour que le bébé n'ait pas la tête plus basse que ses jambes ou que son bassin. Cette position a plusieurs avantages. La première est que toute la tête du bébé n'est pas en appui sur le sol. Il n'y a que la base du crâne qui est en appui contre la serviette. Et la serviette étant roulée de manière ferme, le bébé peut facilement tourner la tête à gauche et à droite. Cette installation est aussi gratuite et elle permet de s'adapter sur mesure à votre bébé en lui fournissant toute la contenance dont il a besoin les premiers mois de vie. Vous pouvez également installer votre bébé sur le côté dans cette installation en passant la petite serviette entre ses deux jambes. Cette installation favorise la détente du cou puisqu'elle est maintenue au niveau de cette serviette et l'épaule du dessous n'est pas en souffrance puisque la serviette maintient la tête au-dessus de cette épaule. Cette installation vous permet donc de varier les positions de votre bébé, toujours sous surveillance et en toute sécurité. Enfin, je vous conseille d'éviter les arches au-dessus de votre bébé car ceci va l'inciter à fixer son regard vers le haut et à appuyer à l'arrière de son crâne, voire de s'installer dans sa position préférentielle. Préférez plutôt lui installer des jouets au sol à sa hauteur pour lui permettre d'être attiré vers cet endroit. Pour revenir sur cette notion de portage, je vous conseille de favoriser le portage à la poussette. Ceci permettra à votre bébé de ne pas être de nouveau en appui au niveau de sa tête. Le portage est également un élément très important qui va permettre une bonne transition de votre bébé entre la vie intra-utérine et extra-utérine
puisqu'elle permet à votre bébé de se sentir de nouveau contenu, porté, bercé. Sa température corporelle sera également mieux maintenue grâce à la vôtre, il se sentira mieux réchauffé. Choisissez un moyen de portage qui vous va avant tout, avant de choisir ou de préférer l'écharpe ou le porte-bébé. Enfin, n'oubliez pas de réserver les sièges auto et les cosy uniquement au transport en voiture ou en poussette. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous sera utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à la partager.